Bonjour, bonjour tout le monde. Je vous aime, je sais que vous m'aimez aussi. Bienvenue sur la chaîne La Transformation. Sister Maggie, Sister Maggie. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce que Sister Maggie nous ramène encore sur le plateau? On va parler des femmes qui vivent les désespoirs, qui se suicident. Des fois, quand on parle des femmes, il y a aussi des hommes. Il y a des hommes que les femmes les font souffrir. Mais il y a des femmes, un homme t'a fait souffrir. À cause de ça, tu veux te suicider. Oui, tu as des potentiels en toi. Il y a une histoire vraie que je vais vous faire écouter. Et quand je suis en train de préparer cette vidéo, il y a une dame que j'ai rencontrée dans la semaine. Elle m'avait raconté cette histoire. Cela fait que la dame maintenant, elle est à 70 ans. Elle n'est pas mariée. À cause de tout ce que ses amis l'ont vécu. Et voilà, parce que après, je vais te parler pour dire, un homme t'a laissé. Mais ton Dieu ne t'a pas laissé. Tu as des potentiels en toi. Une femme t'a abandonné, toi l'homme, mais tu as des potentiels, c'est ça qu'on oublie. On croit que notre bonheur appartient à quelqu'un. Non, le bonheur appartient à Dieu. Parce que quand la personne t'a abandonné, cela ne veut pas dire que la personne a pris ton bonheur. Et écoutez, cette histoire, qui est l'histoire vraie, ce n'est pas des contes. Et après, on se retrouve après. Je crois que cette vidéo va t'aider à se motiver, à voir une autre façon de toi, à te voir comme quelqu'un qui est important, quelqu'un qui est de la valeur, quelqu'un qui n'est pas le dernier sur cette terre. Voilà. Bonjour Denise, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour l'amour? L'amour n'est pas un contrat de propriété, car nul n'appartient à personne. C'est un acte gratuit, sans condition du retour. Le jour où l'être aimé, l'homme que vous aimez, ne vous aime plus, il ne faut pas supplier son amour. Il faut avoir un peu de classe, un peu de catégorie. Laissez-le partir. Vous ne pouvez pas le retenir. Il est libre. Quand vous achetez quelque chose, vous payez avec votre argent, c'est à vous. Mais l'être humain est libre. Le jour où il ne vous aime plus, il faut pas le retenir. Il faut avoir la largesse de le laisser faire comme il veut. Vous pouvez reconstruire votre vie. Un peu plus tard, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui sera meilleur que lui. Mais l'amour, n'est pas un contrat de propriété. Il vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. Qu'est-ce qui est arrivé à votre copine? À ma copine, son mari demandait le divorce pour épouser sa secrétaire. Et elle veut se suicider, elle prépare son suicide. Et à un moment de passer à l'acte, elle a réfléchi. Elle a pensé à ses enfants. Que va devenir mon fils Jean-Jacques? Il a besoin de moi. Il est encore jeune. Ma fille, elle est encore jeune. Elle a besoin de moi. Et le papa est parti. Non, mais ça va pas. Quelque chose qui va pas. Je vais prendre rendez-vous avec un psychologue pour lui demander conseil. Est-ce que c'est bien ou c'est mal ce que je fais? Vite fait, elle a pris rendez-vous et le psychologue lui a expliqué que l'amour n'est pas un contrat de propriété. Car votre mari, malgré qu'il ne vous appartient pas, le jour où il ne veut plus de vous, eh ben, il est libre. C'est un être humain, il est libre. Voilà. Quand vous achetez une maison, vous payez votre argent. Quand vous achetez une voiture, vous payez votre argent, c'est à vous. Mais l'être humain, vous ne pouvez pas l'acheter. Il est libre, voilà, de faire ce qu'il veut. Vous ne pouvez pas le retenir. Soyez un peu plus digne. Ayez un peu plus de classe. Voilà. Mais Dieu nous a aimés. Pourquoi il n'y a plus cet amour-là entre les deux personnes? Parce que Dieu est parfait. Dieu est parfait. Mais l'être humain, la création comportera des imperfections. Dieu est sans péché. Mais l'être humain, il a la liberté de choisir le service du bien ou du mal. L'être humain, Dieu respecte infiniment la liberté de l'homme. Au service du bien ou au service du
du mal, il doit choisir de lui-même. Dieu ne force personne. C'est dans cette liberté que nous serons jugés. Au soir de notre vie, nous serons jugés sur l'amour que nous avons pour Dieu et pour les autres. Pourquoi on fait le mal? Parce qu'on fait des péchés. Quand on n'obéit pas à la loi de Dieu, aux 10 commandements, on fait des péchés. Et le malin, il profite. L'adversaire de Jésus, c'est le diable. Il profite de notre fragilité. On est fragile pour nous inciter à faire le péché. Hein? Il a l'art de le faire. Il est très puissant, le malin. Mais Dieu est plus fort que la haine. L'amour est plus fort que tout. La charité est plus forte. Dieu est plus fort. Parce que Dieu l'a créé. Et donc il est plus fort. Dieu a créé Satan, le diable, pour garder les personnes qui sont mauvaises et qui refuseront tout pardon de Dieu. Dieu aime tous les hommes. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Chaque être humain a beaucoup d'importance. Il veut que tous les hommes soient sauvés. On n'attend plus. C'est presque fini. C'est presque fini. De cette liberté dépendra de notre sort éternel. De cette liberté, nous serons admis au royaume du ciel, au banquet du royaume, dans la grande famille du ciel. De cette liberté aussi, nous pouvons refuser tout pardon de Dieu. Dieu nous donne toujours une dernière chance. Est-ce que tu veux suivre avec moi ou tu veux pas suivre avec moi? Il y en a qui se rebellent par orgueil. Non, je veux pas de toi, laisse-moi tranquille. Alors c'est l'enfer. L'enfer est pour ceux ou celles qui refusent tout pardon de Dieu. Voilà. Maintenant, les femmes qui veulent se suicider, et vous ce matin, c'est le malin. Vous dites non, ne te suicide pas, garde le courage, tourne vers Jésus. Voilà. Ça. Tout ce qui suicide, c'est quand on écoute le malin. Le diable, c'est la mort, c'est la jalousie, c'est la haine. Il profite de votre fragilité pour dire, allez, suicide-toi, suicide-toi. Parce que quand tu l'écoutes, eh ben, tu vas en enfer. Et il est content, le diable. L'enfer, il a besoin de peupler le plus de monde possible. Il rôde pour la perte des âmes. Il rôde sur la terre pour faire le mal, pour nous inciter à faire le mal, pour se suicider, pour faire le mal, pour tuer, hein, pour venger, se venger. Jésus c'est le contraire. Lui, c'est l'amour. La haine, voilà. Non, quand je me trompe, lui c'est l'amour, la justice, la paix. Dieu gouverne les peuples avec droiture et justice. Amen. Prions pour tous ceux qui gouvernent chaque pays. Alléluia, alléluia, alléluia. Vous avez écouté le témoignage de la maman là, la sœur là, parce que ce n'est pas une seule copine et ses collègues. Il y a ses collègues, ses amis. C'est une dame de 70 ans. Hein, et ses amis sont... Il y a même 2 qui sont suicidés à cause de l'amour qu'ils ont laissé l'enfant. Parce que voilà ce qui se passe. Le courage, quand tu es quelque part, tu es jeune fille. Parce que comme elle vient de dire, l'amour, on n'achète pas l'amour. Quand quelqu'un ne t'aime pas, tu ne peux pas l'acheter la personne. Tu ne peux pas l'acheter la personne avec ta beauté, ni avec ton argent, avec ton charme. L'amour, c'est quelque chose qui se donne naturellement. L'amour, c'est Dieu qui donne l'amour. L'amour, c'est gratuit. Voilà. Voilà l'amour. Voilà la définition de l'amour. Vraiment. Et si tu es quelque part, que tu souffres de l'amour, que tu souffres de cet amour, ne te suicide pas. Ne te laisse pas, garde le courage, prends courage, tourne vers Jésus, tourne vers ton Dieu, tourne vers ton Créateur. Tu as encore d'autres potentiels, quelqu'un d'autre va te voir, quelqu'un d'autre va t'apprécier, ton caractère. Si tu sais que tu es juste, n'écoute pas l'ennemi. L'ennemi, n'écoute pas l'ennemi pour dire que tu es moche, tu n'es pas belle, que tu es maudit. Non, tu n'es pas maudit, tu es belle, tu as de bonnes choses en toi. Voilà ce que j'ai envie de partager encore avec nous, encore courage, courage et prends courage. Voilà l'histoire. Abonnez à ma chaîne, partagez. Le jour où j'ai connu ma raison d'être et en vivre, le jour où tu vas connaître ta raison d'être et en vivre, téléchargez l'e-book de Sister Maggie gratuit. C'est gratuit, c'est cadeau. Et lire pour voir qui tu es. Et lire
pour qu'on ait ta raison de vivre sur cette terre. Voilà, je vous aime, on s'aime avec l'amour de Dieu et on est ensemble. Développement personnel est très important à chaque humain sur cette terre.